Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de ce vendredi 4 avril 2025. Le 2 avril dernier, un mouvement a été lancé à Port-au-Prince, particulièrement à Pétionville. Au moins 200 représentants d'organisations ont pris part à cette cérémonie de lancement. Il s'agit donc du mouvement pour la réconciliation et la reconstruction nationale Morne. Nous avons avec nous ce matin sur le plateau deux des promoteurs de ce mouvement, de cette initiative ou de ce projet. Il s'agit du major Joseph Dienor Alexandre et du docteur Jean Palem Mathurin. De quoi s'agit-il? Pourquoi ce mouvement? Et quelle est l'opportunité d'une telle initiative dans un contexte particulier en Haïti, avec une transition qui n'en finit pas? Ils sont avec nous ce matin pour nous en parler. Madame, Monsieur, encore une fois, bienvenue. Un plaisir de vous retrouver ce matin. D'abord, docteur Jean Palem Mathurin, bonjour et bienvenue à Métropole. Bonjour Wendel et bonjour à tout auditeur et auditrice de Radio Métropole. Donc c'est un plaisir pour nous venir partager ensemble avec nous sur Monde. Joseph Dienor Alexandre, bonjour Major, merci parce qu'on est là avec nous. Bonjour Wendel, bonjour à tout auditeur et téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Métropole. On parlait de lancement, mais capable il y a plusieurs phases dans le lancement. Est-ce que c'était une présentation au public d'un projet ou bien tout simplement c'est un lancement? Bon, j'en ai moi indiqué. C'est un mouvement politique que nous plaçons sous piédestal dans le sens très politique du terme et pour servir. Et dans le cas de ça, ce n'est pas juste une présentation pour une présentation. Et parce que tous les médias qui rapportaient l'eau révélaient que nous faisons et nous présentons le peuple haïtien, que ça dans le pays, que ça dans la diaspora, engagement nous. Parce que maintenant, c'est une architecture politique qui correspond à défis et besoins que le pays a confrontés là, que je pense que nous allons rentrer là-dedans. Et dans le cas de ça, nous, cas d'émission ça matin, d'accord que nous venons là, nous venons renouveler nos engagements, nos engagements citoyens. Et donc, on va le comprendre au fur et à mesure de développement. Là, on va prendre compte que ce n'est pas juste une présentation, mais son acte d'engagement citoyen, civique, et pour le progrès et la transformation de la société haïtienne. Donc, on va venir sur ça. Major Alexandre, encore une fois, je dire bonjour. Et avec comme rapidement Mando pour faire décantation, est-ce que c'est un mouvement politique ou bien un parti politique? Alors, il ne pouvait pas besoin de dire non clair Wendel, c'est que ça nous vient faire matin, l'exercice nous vient faire matin là, nous avons besoin de tout peuple haïtien et nous avons besoin de prendre le peuple haïtien à témoin. Ça nous vient faire là matin et j'en nous viens présenter mon nom, ça nous porte dans mon nom pour le peuple haïtien. Il n'est pas fait contre aucun monde. Il n'est pas fait contre aucun monde. Et c'est vrai que dans les situations de ce genre, l'on vient avec un mouvement qui est révolutionnaire. Donc, il y a une tendance pour nous comprendre que c'est un bail qui est dirigé contre le monde. Donc, nous avons besoin clair que ça nous vient faire là, nous ne pas faire contre le monde, nous faisons faire pour tout le monde. Et nous bien prendre responsabilité pas nous-mêmes, c'est honnêteté nous, c'est intégrité nous, c'est même notre héritage professionnel, notre parcours professionnel que nous mettons en ligne là aujourd'hui. Donc, nous avons besoin bien clair que ça nous porte dans le monde pour la population haïtienne, c'est pour tout le monde, ce n'est pas contre le monde.
Et si on garantit nous besoin bail que c'est brigandage qui gagne dans la société, nous besoin le finir. Et c'est ça nous venons porter là matin. Merci. Docteur Mathurin, et m'a obligé de poser une question sur l'autre façon. Question se poser Major Alexandre. Et nous connaissons que le pays a chargé parti politique. Que au moins gagné pas 200. 300. Plus que 300. Plus que 300. Il y a des gens qui sont capables de dire, ah, même si nous dit un mouvement lié, on va occuper, c'est un parti politique, c'est besoin pour pouvoir, besoin d'aller dans l'élection. Qui réponse vous gagnez pour le monde qui a pensé comme ça? Alors, nous allons faire une déclaration là. Mais avant que nous fassions une déclaration, peut-être qu'il faut nous porter clarté et précision sur ce qu'on mentionné. MON, c'est un mouvement politique et comme on connaît, tout mouvement politique gagne pour finalité la prise du pouvoir. Pas besoin de cacher derrière rien. Il faut que nous parlions avec honnêteté avec les peuple haïtien. Maintenant, MON qui s'allie. MON c'est plus passé 70 partis politiques qui sont d'accord pour nous monter au mouvement ensemble. C'est plus que 2600 organisations de la société civile haïtienne qui sont d'accord pour nous monter le mouvement ensemble. C'est plus que 500 personnalités haïtiennes, que c'est dans le pays, que c'est dans la diaspora, qui sont d'accord pour endosser un tel mouvement. Donc, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement qui rassemble. Ça, c'est le premier bagage. Et, on a tout dit. Nous avons besoin de prendre le peuple haïtien en témoin sur ça où nous allons parler là matin. Parce que cas grave, devant des situations graves, nous avons besoin de moyens forts pour adresser. Nous avons besoin que tout le monde connaisse. C'est intégrité nous. C'est-à-dire, c'est sens de responsabilité nous. Okay. C'est honnêteté nous. C'est héritage professionnel et familial nous. Que nous mettons sous table. Que nous mettons en jeu. Que nous mettons à risque. Nous offrons ça à pays et nous offrons à chaque Haïtien. Sans distinction. Parce que si nous ne pouvons pas réconcilier le pays, nous ne pouvons pas réconcilier les citoyens, c'est extrêmement difficile pour nous reconstruire le pays. Maintenant, tout ça, nous allons le faire. Et nous continuons à recevoir des partis politiques. C'est là, depuis nous finissons lancé mardi et mercredi 2, et c'est comme si la porte est ouverte. Tout le monde a un enjeu et nécessité pour que rapprochement soit fait. Donc, tout ça, nous allons le faire. Et tout ça, nous allons le chercher. Ou bien tout ça nous joint déjà, qu'on connaît, que nous partageons sur le plateau, ça déjà. Nous venons avec vous toutes pour mettre devant la population haïtienne. Mettez sous table là, et nous voulons faire en toute transparence. Parce que son pays, tout le monde perdu toute confiance société. Et la politique, ce n'est pas un bagage pour nous jouer avec elle. Ou mal jouer avec lui, il fait perdre confiance. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de politique pour nous constituer espace de confiance, nous, parce que grâce à intégrité nous, et engagement professionnel, nous, et nous faisons déjà. Et après toute bagaille ça, nous avons demandé solennellement à peuple haïtien pour prendre note et au moment qu'à privé, il faut le cas juger nous. Mais pour le juger nous, sur ça nous fait. Parce que ça nous est passé là dans le pays, c'est parce qu'il y a trop laissé aller et que chaque monde passe au fait gagote et puis après ça, il retire pour eux, et puis comme si de rien n'était. Pendant ce temps-là, le pays a plongé. Donc nous-mêmes, nous rendons nous publics pour nous mettre nous comme exemple avec la liberté pour le peuple haïtien de nous juger. Ceci étant dit, nous connaissons que le monde sont une structure politique, citoyenne, inclusive, avec pour vocation la prise de pouvoir, l'application de la justice. Parce qu'une société sans justice, c'est une société qui est appelée à disparaître. Mais également, c'est une structure politique qui est orientée vers le progrès pour la création de richesses et le partage des richesses. Donc, nous avons ensemble, et nous allons ensemble, ce dont le peuple a besoin. Nous allons travailler pour permettre à ce que le pays et le peuple haïtien puissent avoir satisfaction. Voilà ce pourquoi nous sommes ici ce matin. Très bien. Il faut cesser de parler de misère, il faut cesser de parler de la faim, il faut cesser de parler de l'exclusion. Aujourd'hui, il nous faut parler du progrès.
Bon, ça c'est tenir un langage positif, si vous avez bien compris. Tout à fait. Mais il y a aussi la réalité qu'on n'est pas capable d'ignorer, qu'on n'est pas capable de nier. L'exclusion est là, la misère mais c'est pour cela, mais c'est là le sens de la politique. On va se battre avec et à côté du peuple haïtien en mobilisant tout ce qu'il faut mobiliser pour pouvoir inverser cette tendance négative. Alors, parce que Haïti, encore une fois, on parle toujours de la misère, on parle de la répression, on parle de ceci et de cela, mais personne ne veut parler de la nécessité de redresser ce pays comme un pôle de progrès, un pôle de richesse, un pôle de jouissance, un pôle d'opportunité pour tous ces enfants. Donc on est venu pour remettre Haïti sur les rails. Alors, pas trouver absurde, encore moins ridicule, parce qu'il y a des gens qui posent la question, docteur Mathurin, est-ce que tout ça dit là, pas capable de faire sans avoir l'ambition de pouvoir? Le problème, c'est parce que il y a un ensemble de décisions dans le pays pour prendre, nous rendre compte que si on pas gagné le pouvoir politique, ou pas qu'à faire. Wendell, on invite me venir sur le plateau ça peut-être 3 fois déjà pour me parler du projet Oasis Village par exemple. Et pour parler de toute opportunité qu'un tel projet gagne. Et c'est le même bagage là. Si on prend le projet du port de Saint-Louis du Sud, 28 ans. Entrée-sortie a fait bataille entre différents gouvernements successifs. Le pouvoir politique, pas de jambe lever main sur ça. Même bagaille là, dans tout coin du pays, il y a des Haïtiens dans la diaspora qui ont envie d'investir pour moderniser, créer opportunités de travail dans le pays. Oasis Village là, c'est 16 000 emplois professionnels directs. Une seule infrastructure dans Oasis Village a garanti l'État haïtien 1 milliard de dollars par mois. Budget pays, c'est seulement 3 milliards de dollars. Ça veut dire que nous avons un ensemble de monde qui dirige le pays, on a des côtés têtuiers. Donc ça veut dire que nous pas les monde qui dirige le pays politiquement, ils pas voulu mettre le pays sur les rails de développement. Donc nous demandons la population haïtienne et ça nous dit nous prenons un témoin. Nous demandons pour comprendre que le poids politique dans le pays peser en pile sous ralentissement ou sous progrès. Donc nous-mêmes, nous prenons le pôle du progrès. Même bagaille là, encore une fois, le poids politique sur le développement, pas une société qui a développé s'il n'y a pas des gens qui sont compétents, qui sont honnêtes, qui ont une orientation et des engagements dans la vie. Il y a des gens qui sont capables d'attendre là, et puis rapidement dit, ben nous comprenons pour ça, il n'y a pas de vle by docteur Mathurin, autorisation ou bien le OK pour implémenter le projet que l'annoncé. C'est parce que s'il baille un pile mon job, s'il fait un pile mon job à travers le projet Oasis Village, donc ça peut lui un atout pour lui-même lui faire politique et lui même qui est déjà sous pouvoir, chanceux à minime par si nous voulons faire comparaison. C'est un cliché, ça. C'est un cliché, Lionel, et malheureusement, ils ont utilisé lui, et les politiciens utilisent lui, mais c'est un cliché. Et à la base de ce cliché, ça, c'est tout simplement l'ignorance. Parce que ce que nous proposons, c'est une structure de création de richesse. Et mon professeur qui est avant nous, son haïtien, monsieur dit ça déjà, donc toutes choses étant égales par ailleurs, devant net. Ça veut dire, les gens qui gagnent comme ça, nous portons là, les gens qui gagnent comme dans le pays, c'est eux-mêmes qui gagnent les structures de base. Donc, il y a toujours plus de moyens pour faire comme. Donc, pour la création de richesse, tout problème qui gagne là, c'est parce que pas suffisamment de biens pour tout le monde. Mais pour créer le cercle vertueux de la création de richesse, tout le monde joue. À partir de ce moment, il y a une série d'attitudes, une série de comportements qui automatiquement disparaissent. Même petit monsieur gang qui est là, c'est parce qu'on n'a pas aucun autre exutoire, on n'a pas aucune autre alternative. On a qui finit de faire comme dans gang. Il y a besoin de côté pour la prendre plaisir comme là. Justement, mais en situation gang, il n'y a pas qu'à faire. Aujourd'hui, c'est ça nous vient offrir, nous offrons une condition pour faire comme normalement pour riches. Cette histoire de monde pas qu'à parler de richesse, ça nous gagne de vieux clichés que nous gagnons dans tête nous, que l'argent est un bon serviteur, un mauvais maître. C'est des bagages pour nous chasser dans la tête. Donc tout le monde est riche. Et tout le monde, tous les Haïtiens, en fait, on a dit aujourd'hui à compatriotes que nous gagnons là, qui ne travaillent pas ici, mais bon pile Haïtien qui est riche dans le monde, qui rivait. Donc c'est le même principe ça pour nous venir avec les boys ici. Et faites-nous comprendre que, par exemple, des projets comme le projet d'Oasis, imaginez qu'il y a 3 ports comme ça dans le pays, chef là. L'activité du port seulement, dans le projet Oasis, il a rapporté l'État $1 milliard chaque mois.
Le bateau post-Panamax, ou bien on dit Panamax, Panamax a porté entre 15 et 20 000 conteneurs par voyage. 500 conteneurs. Par voyage. Or, Haïti recevra annuellement, attendez bien, mon frère, annuellement, Haïti peut même recevoir 15 000 conteneurs. Donc on dit par mois, le cas recevoir 23 000, c'est ça? Non, pas par mois, par voyage. Par voyage. Par voyage. Un bateau post-Panamax qui a porté entre 25 et 27 000 conteneurs par voyage. Si moi je vois un bateau, un seul, si nous recevons un seul par jour, avec les gens qui n'ont pas payé, on ne va pas mentir. Depuis que nous avons pendant qu'on a parlé là, on a Google, on a tourné ça nous dit. Un conteneur 40 pieds, qui à peu près 30 tonnes, c'est ça? En moyenne. En moyenne. Fait contrôle là pour eux. Si vous passez là, depuis l'entrée dans les eaux haïtiennes, l'État haïtien garantit. À costé non port. À côté non sport, l'État haïtien garantit que le café. $10 sur chaque tonne. $10. Fait opération pour $10 par tonne. Par tonne, pas par conteneur, non, par tonne. Eh bien, par moyennement. Par 23 000 conteneurs. 23 000 conteneurs multiplié par 30 tonnes. Par 30 tonnes, pour $10. Regardez pour ça le bas. Donc, ça veut dire, si vous avez un bateau seulement, avec un bateau seulement qui a passé, il ne peut pas passer pour le retenir, non, l'a décharger. Ça prend combien de temps pour décharger un bateau de ce? Bon, ça veut dire infrastructure portuaire. On va pas parler matin là. Oasis, mais l'infrastructure que Oasis a proposé, c'est que l'on prend les bateaux Panamax et post-Panamax. Donc, on a parlé là entre 20 et 26 000 conteneurs par bateau, par navire. Donc, les bateaux, ça marquent un type de port qu'on a fait. C'est des ports qui ont débarqué 2500 à 3000 conteneurs par heure. Par heure. Okay. Parce que c'est des dynamiques et logistiques de travail, ça alimente ça. Haïti, son point de passage lié. Son point de passage sur le canal du Vent et qui interconnecté le marché du canal du Panama vers l'Europe, vers l'est des États-Unis, mais également vers le sud des Amériques. Donc la position que Haïti occupait, notre pauvreté, c'est nous-mêmes qui enregistrons. Parce que la position que nous localisée en soi déjà, ta mesure de fait, tout Haïtien vit bien, à savoir l'État qui est censé ser plus gros pourvoyeur de richesse et de stabilité mentale pour tout le monde. Ça que fait l'État pas faire job ça, parce que l'État n'a pas tête, il est moyen. Et c'est là le problème politique qu'on parle. N'a regardé. Yo pas dit si yo bail docteur Mathurin ça, docteur Mathurin va le faire politique. Mais docteur Mathurin n'a pas besoin de projet pour le faire politique. Tout pays qui a avancé, c'est un monde qui a bail de perspective, qui a bail des encouragements, qui a permettre que l'État s'enrichisse. C'est tout le monde qui enrichit là-dedans. Major Alexandre dit là, ce n'est pas rien qui a bien fait contre le monde. Au contraire, un pays qui n'est pas doté d'infrastructures, pas de monde qui a bien prendre un risque là-dedans. Donc, c'est déficience ça qui mettait nous en pauvreté. Mais déficience, elle commence déjà dans la mentalité, petitesse, de terre à terre, donc paquet de monde qui a dirigé l'État, mais qui n'a pas aucun sens de l'État. Parce que le vrai sens de l'État, c'est de servir. Et c'est pour ça qu'on définit la politique. Alors, si je retourne à la question, et on parlait de petitesse de mentalité, petitesse d'esprit, et tout ça. Est-ce que moun yo k'ap di bon Dieu que fait pas de balle pour voir ça parce que là si me balle OK pour non alors parce que moun nan ka besoin faire politique tout on n'arrête pas le pouvoir. On n'arrête pas l'évolution, on n'arrête pas le pouvoir mon frère. On a fait ça, on a kembel pendant un temps relativement court mais finalement pas oublier non moi fait analyser et tu vois ça qu'a fait là aujourd'hui c'est tout simplement d'ignorance. De l'ignorance. De blocage inutile. Ouais, comme l'ignorance, c'est un concept. Est-ce que c'est ignorance vraiment que lié? Mon frère, alors ce que nous appelons ignorance, c'est, bon, si vous voulez dire dans l'autre gens, et on peut être généreux, dire que c'est, en fait, disons, manque de connaissance. On ne peut pas être ignorant parce que ignorant a une connotation péjorative. Oui. Mais c'est le fait que vous prenez au courant, et quand je dis ignorant, c'est que des bagages qu'on ne connaît pas. Si on connaît qu'avec possibilité qu'on a là, pour faire comme, si je viens avec ça, ma bonne possibilité pour faire plus comme. Mais pour que ça peut empêcher de faire? Mais est-ce que pas l'autre problème? Alors, ça, il y a une chose du coup là, est-ce que c'est ignorance que je t'ai dit? C'est pas, est-ce que pas l'autre bagaille? Qui l'autre bagaille? Autrement dit, moi arrivé sous pouvoir, excusez-moi, d'abord, moi je voulais rester le plus longtemps possible. Deuxièmement, c'est peut-être moi et mes amis, ou mes amis toujours et moi, l'ignorance. mes amis et moi, alors que
Et projet en style viable et fiable, c'est haïtien, c'est pays un peu loin. Alors, est-ce que vous pas parler de cécité ou bien c'est tout ça, c'est problème de base d'éducation également. Et c'est une raison qui fait nous dire dans le monde. Donc, on va dégager un fonds spécial pour que tout leader politique qui peut sortir dans ça nous va faire là, on va transformer ces 300 partis politiques en 5 tendances politiques. Et les responsables de ces tendances politiques, nous pourrons aménager un fonds spécial pour M. Sayo aller dans ce que nous appelons l'antichambre du club international des 193 présidents de la République. Et l'antichambre, ça, il est constitué de UCLA, Yale University, Princeton, MIT, Harvard University, Cambridge University, London School of Economics, Paris Dauphine, Sorbonne. Faut un monde qui parle président d'Haïti aujourd'hui, faut qu'on passe dans l'antichambre ça. C'est l'antichambre ça, on va arriver là-dedans, ou à le faire un séminaire. Il y a des séminaires fait pour leadership, pour toute qualité de ça. Ou passer là-dedans, et c'est là que se croisent les futurs leaders du monde, mon frère. Les futurs leaders du monde, ils croisent dans l'antichambre ça, au niveau universitaire. Donc nous-mêmes, nous allons mettre ça en place. C'est des bagages que nous allons offrir mon yo. Et aujourd'hui, on a monté bas là. Et c'est une raison qui fait nous dire le monde, il y a une structure pyramidale. Il semble comme pyramide. Mais métaphore là bien, au bas de la pyramide, tout est possible. Tous les coups bas sont possibles. Et ça passe, c'est dans le bas de la pyramide. Là, qu'il faut on est qu'à penser pour dire que, ou venez avec un projet de cette envergure, il dit que c'est parce qu'on a velléité pour le président, il n'y a pas d'autorisation. Vous êtes au bas de la pyramide. Nous montons nous-mêmes dans cette monde là. Et au fur et à mesure qu'on monte dans le monde là, toute bagaille ça va disparaître, mon frère. Les coups bas, la misère, la terre à terre. On a monté le monde vient joindre nous-mêmes. Au niveau de la pyramide du monde, tout ça bon, tout ce qui est vertueux vont s'harmoniser, vont se toucher. Et c'est là que nous devons arriver à monde. Et une chose pour nous faire, il faut nous assainir l'échiquier politique. Une grande chose pour nous faire, nous avons transformé cette multitude de partis politiques en 5 tendances politiques. Et là, nous avons formé nous. Il y a quoi pour ça même? Est-ce qu'on ne peut pas tout créer opposition, tout, même dans nous? Et ça peut aboutir à une implosion. Non, le contraire. Alors, je vais m'expliquer pourquoi ça me dit ça. C'est parce que nous avons pratique, les gens qui font politique en Haïti, c'est le monde qui fait plus bruit. 2, les gens ne pas nécessairement réunis, ne serait-ce que une condition que nous sommes dit là. C'est ça nous va faire là. Et les mauvaises habitudes ont toujours la vie dure. Et les gens qui fait politique avec éducation. Pour ça. Modèle. Ou set up un modèle. Ou un modèle set up là. Pas de gens qui a fait une émission de nature, dans le niveau métropole à faire là, puis on pas même gens avec vous. On prend un modèle. Or, nous remédie dans la créole, non? Cabrit garde mettre caille avant l'entrée. On a écoute, c'est ça lié. Donc, de vous set up modèle là, mettre barre en côté, on garantit pas de descendre, nous pas de descendre à l'en-bas. Nous monter moun vinn jeune l'hôpital. Et il n'y a pas besoin de vous. Non, mais moun yo et moun qui l'a déjà, qui a fait pratique, non? Non. Nous avons 2 bagages très simples. Oui. Ouais, peuple haïtien l'attendait. Et radio, télévision sont magnifiques instruments de communication et d'éducation. Le travail et d'éducation que radio et télévision a fait là, ou pas qu'on ait niveau de partage et d'enrichissement que radio, ensemble de radios que notre pays a fait. Et c'est là, erreur qu'on paquet de monde fait. Bah, traditionnaliste et qui engendre ça nous arrive là-dedans là. Les calpi bat toujours. Nous mettons bas là. Nous faisons toute évaluation. Nous prenons engagement là matin. Nous parlons de ça nous joigne déjà. Nous disons tout ça nous allons chercher encore. Et nous disons sur qui est n'appuyer. N'appuyer sur haïtien, sur haïtien qui dans le pays, sur haïtien qui a business qui fait dans le pays, sur haïtien qui a position déjà dans le pays. Nous faisons sur haïtien dans la diaspora, sur haïtien qui dans tout domaine dans le monde. Imaginons Wendell, en 2 ans, nous visitons 136 pays et communautés côté haïtiens qui ont performé. Et haïtiens ça yo t'a bien aimé performer aussi bien en Haïti que l'autre côté. Mais à qui ça environnement l'autre boss a construit? Il construit avec un État qui est fort. Quel
quel que soit le pays qu'on va aller. L'État qui fort, c'est un État qui bâtit sur la justice. Et justice, à tout point de vue. Les pas de justice, on a bien tout des autres, ça va dans la rue. Les pas de justice, a bien abus que vous faites nous sous et Oasis Village. Pour qui ça? On dit que c'est parce que c'est bagaille politique. Je vais dire très simple. Ignorance que nous parlons, qui sont bagailles qui sont à la base de l'éducation, nous, parce que nous pas apprendre nous à apprécier le grand, le beau, la réussite. Parce que depuis que nous réussissons, il faut le cacher. Or, ça va passer là. Mais pendant qu'on a parlé, je monté sur l'ordinateur pour me regarder le budget de l'État pour année ça, nous là-dedans. Là. C'est 2,2 milliards 420 millions de dollars pour un pays de 12 millions d'habitants. Maintenant, pour prendre l'exemple d'une grande infrastructure, un grand point dans le territoire que nous prêtons pour nous créer, qui c'est Oasis Village. Infrastructure portuaire, ça nous dit que le cas génère lui-même 1 milliard de dollars par mois pour l'État. Ça veut dire qui ça? Avec 2,4 milliards sur l'année, vous multipliez pour ça avec 12 milliards de dollars, il y a 6 fois plus. C'est 6 fois plus comme tout que l'État a pour le dépenser dans le pays. Chaque fois l'État a dépensé $1, il stimule les acteurs privés à dépenser $4 minimum. Mais ça fait pays à progresser. Nous-mêmes, nous étions multiplier les bagages terre à terre, misère, bloquer les bagages qui ont progrès. Donc, au besoin, il faut payer attendre ça. Aujourd'hui, il y a 2 groupes d'acteurs qui bloquent un paquet de projets innovants pour développer, pour faire pays à progresser. Il faut qu'on ait. Et comme c'est des acteurs d'abord politiques et des petits intérêts de quelques monde qui peuvent, pour pas venir avec des bagages grands, des bagages beaux, des bagages nouvelles, qui pour ouvrir pays. Donc, ils ont utilisé acteurs politiques qui sont en position, qui ont autorisation ou pas autorisation pour faire chantage. Maintenant, dans le cas de ça, pour nous dire que pas besoin d'un job politique. Depuis combien de temps je viens sur le plateau là, Wendell? Est-ce que ouais, est-ce que ouais, je me chiffonne? Est-ce que ouais, me semble qui n'a fait pas bon? Non, grâce à Dieu. Non, parce que si pour faire pas bon, c'est Haïti seulement pour me rester. Je ne suis pas d'accord pour me rester en Haïti n'a fait pas bon. Je ne suis pas d'accord pour me rester en Haïti dans la saleté. Je ne suis pas d'accord pour me rester en Haïti pour ne pas circuler sur la caille. Je ne vivre en bière pour ne pas sortir mal boire. Je ne vais acheter dans un restaurant pour manger à Zambie, je ne vais pas manger. Je ne vais pas danser pour pas qu'il y ait ambiance pour sortir. Je ne vais pas aller dans la plage. Ce n'est pas possible. Donc voilà. Je suis en mesure de vivre bien dans le pays. Je suis en mesure de faire vacances dans le pays. Quand il y a haïtien, imaginons que le pays a bloqué, pas même un aéroport qui a fonctionné au niveau international, en deux capitales pays. Imaginons, nous avons 1750 km de côte, ou pas un bateau qui a campé tout au large de côte ça. Imaginons qu'on a un pays qui a plus que 2 siècles, pas d'électricité, quel que soit à côté de là-dedans, qu'on a besoin pour fonctionner. Pas de moyen de transport pour passer d'un point à l'autre. Je dis à gang contre les capitales. Ça fait ça. Misère, petit bagaille, donc chaque nègre a cherché déchirer un petit morceau dans le pays pour serrer en bas cabane. C'est dans ça nous arriver là. C'est ça. Moi, quand je arriver avec nombre de partis politiques qui fait partie de Borne, c'est 70, nous avons dit? Plus que 70. Plus que 70. Maintenant, c'est des partis politiques haïtiens. Oui, bien entendu. Bien entendu. Maintenant, avec faiblesse, nous ne pas le prendre météo au sommet. Faiblesse. Non, avec toute faiblesse que nous connaissons, et c'est l'idée, ça a tout qui débattent, non, perspective de, au lieu que nous étions gaillés, puis c'est gaillé par fait crime, donc nous dit, en nous rapprocher nous dans une perspective nationale de progrès. Est-ce que tout vous comprennent philosophie moderne? Tout à fait. Est-ce que tout vous d'accord avec nous pour météo ou pas? Tout à fait. Et puis, est-ce que c'est des partis politiques qui gagnent, ça me capable de brûler? Non. C'est ça nous dit, nous dit que nous connaissons la réalité. Non, alors, mais quand on est arrivé avec vous, nous devons dire nous avons plus de 70 partis politiques en dedans nous. Mais d'ailleurs, ça me connaît. Je connais des partis politiques qui ont évolué dans le pays, oublier ça. C'est des gens qui nous invité à cela avec nous. Là, c'est un rêve seulement pour être jeune nous. Parce qu'il y a des partis politiques que je connais qui se croient suffisants. Donc, pas même penser à eux. Alors, non, mais là, non, juste pour exemple. Juste pour exemple, non, regardez, là, pas compliqué. Tout ça, on a dit parti politique, qui ceci, qui cela, parti qui boit ici, l'autre bord. Nous regardons un bagage bien simple. En 1990, élection faite entre 2 candidats à la présidence. OK? Et le maximum de monde participait dans le vote là. Pour qui ça? Parce que pas de confusion. Mon connaît. Il y a 2 candidats en face, il y a un choix pour le faire. Okay. Pas de discussion sur la participation citoyenne. En dernière élection présidentielle qui est faite là, il y a plus passé 50 candidats.
automatiquement que moun nan li élu, les va regarder le nombre de monde qui votent, ou gagne moins que 700 000 voix sur une population de 12 millions et qui peut-être gagne 7 millions de monde qui ont le droit de voter. Vous comprenez que multitude de partis politiques là fait que vote la gagne non pile monde. Et le fait que vote la gagne li discréditer légitimité monde qu'on va choisir parce que li pas représenter une quantité suffisante de monde. Donc, qui a une taille de parti politique qu'on vient parler là? Une taille de parti politique, tu as fait élection, il rafle 52-51% dans l'élection. C'est pour ça que fait nous dire, on nous ressortit dans gaspillage là. Et si nous avons retrouvé dans 60, en fait, dans le nombre de partis que nous gagnons, c'est justement des particules que vous voyez, gagner c'est mon la caillou seulement qui l'a donné, gagner qui va dépasser 100 membres, d'ailleurs, assemblée avec 20 membres, ou capable 20 membres, ou capable de faire parti politique. 21. Voilà. Réalité n'est pas différente pour aucun parti politique. Et même réalité pour tout net. On regarde les résultats seulement. Oui. Un bon exemple. Moi, je me dis, je dis, ouais, ça, Francis Pon Briganda, ça. En fait, il avec mon abdine, donc, un tel parti politique. Le résultat, mais quand on met une juda, personne ne va circuler là. Et justement, il y a une raison qui fait personne ne va circuler, c'est parce que gang prend pays. Après ça, gang prend pays, c'est parce que son pays de pauvreté n'a pas géré, mon frère. Tout discours, c'est des discours de pauvreté, des discours d'exclusion, des discours, comment dire, mettez moun en face moun, au lieu pour nous sortir dans la dynamique ça, pour nous retourner avec ça, la création de richesse, et pour nous mettre jeunes, ça me dit, au cœur de ça, l'héritage que nous prenons quitter pour eux, nous prenons, ces âmes nous mettons dans et c'est les côtés mettez nous dans le village. Donc, on dit parti politique, pas aucune différence entre ça qui ont un papier dans le poche avec ça qui dit que il y a les dans le CARICOM qui fait mettre là. Pour nous-mêmes, je dis, c'est exactement la même chose parce que même juste garder l'île, comptabiliser en termes de résultats qu'on a mis là, je dis. Donc, Jean et Dr. Jean Mathieu dit, objectif de tout parti politique, c'est prendre pouvoir. Ou prend pouvoir, ou pas prendre pouvoir pour nous-mêmes. On ne prend pas le pouvoir pour le pouvoir, ou prend pouvoir pour servir. Ou de prendre pouvoir pour servir. Et si à la fin de la journée, nous voyons que le service qu'on a là, il n'est pas en adéquation de sortie pour mettre là, il faut que la société civile là vienne, et c'est une chose nous allons mettre accent sur le tout, il faut nous mettre la société civile là en mesure de participer à la reddition de compte de ces leaders. Et c'est une chose qu'on a pour Lionel, il faut que nous mettions les gens dans ça, il faut nous faire dans ça. Très bien. Alors nous allons pas ça, mais avant, est-ce que nous arrivons à recenser 10 partis politiques qui sont plus ou moins représentatifs, qui plus ou moins qui figurent, et qui fait partie de mouvement? Ok, qui sont les partis représentatifs? Quels critères? Il faut que les gens là-dedans, il faut le représenter dans le pays au moins, dans les 10 départements. Même s'il l'en donne? Ah non, ça c'est pas. Dis là, mais comment? Quels sont les critères? Faut mettre critères. Faut mettre critères. Ah ben, quand nous jeunes 70 partis, ça nous-mêmes. Non, mais Samdou, mais c'est 300 gains, même. C'est 300 gains. Donc, c'est-à-dire que nous screenons déjà, nous jeunes. Même niveau, regarde. De la première partie de ça, nous et structuration monde, première partie, c'est sans formalisme. Sans formalisme, nous rassemblons ça, le support des partis politiques qui sont d'accord avec la ligne idéologique de Moral. Ça veut dire que nous pouvons entrer dans ça, généralement, les plateformes politiques. Plateformes politiques sont une sorte de partenariat formel, quand on va devant notaire, ou fait déclaration, ou vient avec papier de reconnaissance parti, ou déposer, et puis, ou prend ça le numéro, bien, une expédition qu'a noté. Ça nous fait là, aujourd'hui, là, c'est ça nous on jette le même agreement. Et nous avons une déclaration de politique, une déclaration d'engagement politique que le parti politique recevoir, il ressac là-dedans, il dit d'accord avec, il est convaincu que Jean-Pierre n'a pas qu'à marcher, nous dit que pour nous sortir dans ça, on va créer le poids du nombre pour générer la force du nombre et imposer le pouvoir par le nombre. Ils sont d'accord avec ça et d'accord que connaît que jodi a communauté internationale n'a pas ni bail, ni prêter, ni fait cadeau. Il pas négocier rien avec les gens qui ne pas rien. Il est d'accord dans ça. Mais donc, il faut rentrer dans ça. Mais nous connaissons l'histoire rapportée que il y a des coalitions qui éclataient, excusez-moi, permettez, qui éclataient à la veille des élections. C'est-à-dire que mon nom dit que Marvel, n'a gommé ensemble, parce que je pensais que c'est lui qui va le désigner comme candidat, et quand l'élection n'a pas approché, c'est pas lui qui va désigner.
les désister, ils font route pour faut nous casser le mythe ça. Le mythe des élections. Wendell, il y a un camarade qui est combat là, qui rejoint nous. Ce n'est ni l'international, ce n'est ni les élections. Ce ne sont ni les élections qui vont résoudre le problème d'Haïti. Mais nous casser le mythe ça. Nous allons faire élection, oui. Mais Jean, ça nous a l'Occident demandé nous pour nous faire élection. Jean a fait élection parce qu'ils sont dans un état. Ils ont déjà nos niveaux de développement. Eux-mêmes, ils ont fait élection. Or, même Jean, il est là, je dis à Nego, pour faire élection, même Jean avec eux. Et c'est une des raisons qui fait élection, Jean et Dr. Adia. Ils toujours sont source de contestation et d'illégitimité de tout le monde qui passe là-dedans, mon frère. Très bien. Et je dis à moi-même. Un petit pause là, un petit pause. Vite, on pose là. Oui, pour ne pas parce que côté bagaille là. Oui, pour ne pas mettre du fil pensé. Parce que là. On nous conclut sous ça. Parce que il y a une illusion que vous faites dans la société. Oui, quelques secondes. Illusion de parti politique de référence. Ça n'a pas existé aujourd'hui là. Parce que, ouais, premier bail, nous demandons sur quels critères. Or, critères là qui s'allient. C'est que faut un parti qui servit de référence. Et la loi qui a défini les critères là. Non, mon cher. Non, mon cher. Si vous avez un parti de référence aujourd'hui là, ils ont fait jouer une affaire là. Monter sous créneau, dit mais 1, 2, 3 bagages qui doivent être faites pour redresser ce pays. Pas de ça. Non, mon cher. Les partis qui ont remporté les dernières élections. Lesquelles? Donc là, c'est le problème. Par exemple, on va aller 2 ans. Ou une élection, ou prend résultat élection, ou aller dans la table de tabulation. C'est déjà une fraude. Et tout le monde qui fait fraude ça, mon frère, nous devons poursuivre parce que la table de tabulation, Wendell, c'est uniquement, vous entendez, la table de tabulation. C'est uniquement pour nous garder la dispersion des votes au niveau des catégories sociales. Hommes, femmes, jeunes, vieillards, professionnels. Il n'y a pas aucun rapport avec proclamation résultat élection. En tout cas, il peut y avoir des centres de tabulation, même en province. Si jamais il y a une élection. Ça, c'est pour la statistique sociale. Un petit pause, et puis on tourne tout de suite après. Vous suivez. Madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, nos invités sont Joseph Dionor Alexandre et le docteur Jean-Palais Mathurin, promoteurs du mouvement MORN, mouvement pour la réconciliation et la reconstruction nationale. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec nos invités, promoteurs du MORN, Joseph Dionor Alexandre et Jean-Palais Mathurin. Mais avant, mon SOS que je l'ai lancé par la police, c'est mon qui en pleine qui demandait pour policiers Bimio t'a venu au secours de monde qui a vu dans zone but boyer côté que bandit a attaqué actuellement bandit a attaqué au Kounila, c'est en représailles à perte qu'il a subi hier soir du côté de la Croix des Missions. Donc, SOS à la police, mon zone but boyer, t'as remis renfort, vin joindre. T'as remis une bonne présence policière parce que bandit a attaqué Mounio en représailles à perte que bandit a subi hier soir. Nous avons une idée de réalité ça, messieurs, parce que nous avons payé en réalité gang qui a fait la loi. Et avant de venir, avant d'entrer dans offre MON. Offre politique MON. Offre politique MON. D'après nous dire qui je ne comprends pouvoir gang you gagne aujourd'hui dans le pays. Alors, si vous permettez moi faire un élément d'entrée dans ça, m'a dit que alors, bon, en fait, il faut nous clair. Situation claire, je dis là, et c'est pas une situation qui vient avant hier. Donc, c'est, j'aimerais dire, c'est un cumul de presque des décennies, 2 ou 3 décennies de mauvaises décisions, de mauvaise gouvernance par les dirigeants successifs qui eux-mêmes encouragé de telles pratiques. Et malheureusement, que nous-mêmes dans la population en tout, bon, d'une certaine manière, nous tolérons. Et une là-dedans, c'est
en fait, disons, la démobilisation des forces armées en 1995. Et dernière date là, c'est en 2021, et il a occasionné toute cette activité de l'institution républicaine. Donc, ce qui veut dire que, bon, en fait, j'ai un problème dans là, il est complexe, et il y a tellement de causes qui viennent, de causes premières, presque pas qu'à identifier encore ou à regarder le problème qui est là aujourd'hui. C'est une raison qui fait grand pile monde qui a envie, quand c'est vient avec ça, des solutions militaires ou bien policières carrément. Or, ou qu'on a vu avec policiers là, ou bien avec des opérations militaires, bon, ou qu'à un répit. Mais problème qui de base, qui est en bas, structurel, qui fait qu'on vient ça aujourd'hui, nous dit déjà. Donc, c'est une absence de prise en charge de toutes jeunes que nous quittons dans la rue. Et tout est en fait, on a dit corruption qui est dans le pays à niveau de toutes les institutions, et qui vient mettre ensemble avec assassinat du président Jovenel. Et puis, depuis ça, et on en sort là. Donc, je dis, adresser ce problème militairement, ce n'est pas la solution idéale. Parce que son alors, il faut préciser tout que c'est un major de l'armée. C'est ça. Donc, maintenant, qui a parlé là. C'est ça. Donc, même à côté de la solution militaire, c'est une côté arrivé là, je dis là, bon, il nous faut requalifier, sans les actes, le mode opératoire des gangs et le niveau de violence qui n'a action que donc, c'est plus des actes de banditisme, de simples actes de banditisme, c'est des actes terroristes. Et à ces actes terroristes, la réponse, c'est des réponses drastiques et militaires. Et comme étant donné l'état de nos forces armées aujourd'hui, donc forcément, à un certain moment de la durée, et je ne sais pas si c'est cette semaine ou bien la semaine prochaine, il va falloir ajouter aux forces armées et des forces spéciales étrangères qui viennent prendre un coup de main dans ça. Mais ça, c'est le répit. C'est un répit et il n'est pas fini. Nous avons besoin d'adresser ces problèmes de manière globale, structurelle, et la société civile a un rôle pour jouer dans ça. Et c'est une raison qui fait, et maintenant, dans le monde, nous soutenons ça, société civile, la là, qui c'est un état-major de crise en support aux états-majors de défense. Donc, nous pensons que tout, et Wendell, et qui est-ce qui a constitué l'état-major de crise ça? Bon, ce sont des organisations de la société civile et avec l'association militaire en tête de liste. Et nous pensons prendre des retraités de la police, des retraités des forces armées d'Haïti, et bon, en fait, des représentants de la société civile et qui peuvent venir. Bon, ils ont une responsabilité dans ça tout parce que il n'est pas que les militaires et les policiers. Donc, ils peuvent venir avec l'état-major de crise, ils vont venir en termes d'idées, de ressources également, parce qu'il y a un problème de ressources dans le pays, parce que nous avons des déclarations de budget de guerre, bon, en fait, comme nous ne pouvons pas ça exactement, mais je dis à la priorité doit être, bon, en fait, disons, la sécurité. La sécurité d'abord. Mais maintenant, comme nous, Wendell, c'est pour une question qui a adressée, je nous dis là, je dis seulement dans janvier là. Parce que il y a un déficit de narrative, un déficit de communication qui n'est pas fait. Et il se trouve que Gagno et Jodia, qui est dans cette situation là, ils ont besoin d'une alternative pour offrir, il faut l'État offrir une alternative. Avant d'arriver à ça, de mon point de vue, Dr. Mathurin, sous question criminalité, insécurité, banditisme, terrorisme, avant de arriver sur l'offre politique du monde. OK. Ouais, il y a plusieurs façons où on lit la réalité que le pays a suivre là aujourd'hui. Mais il y a une lecture transversale qui est capable de sortir, qui dit que, premier ça, il y a un gouvernement, une équipe politique, un ensemble de managers politiques, managers publics, gagnent comme responsabilité, c'est assurer la sécurité des vies et des biens, OK, et permettre à ce que la société a fait une certaine prévisibilité. Ouais, trois bagages ça. Le fait que nous sortions de tout cadre de base qui pourrait permettre de nous faire ça, sortir de cadre de base, ça veut dire qui ça? Craser les institutions républicaines, en commençant par le démantèlement de l'armée et du système de défense, le système d'information stratégique, qui lui-même a des appareils institutionnels qui emballent, qui pour permettre que l'information soit disponible, qui pour permettre d'anticiper ça. De pair, il y aller avec des politiques sociales qui pour encadrer la communauté, qui pour assurer la communauté, les perspectives qui pour permettre que vous sentiez que vous couvert par un drapeau qui est représenté par l'État, et l'État a des gens qui sont en tête.
Et c'est moun ça yo, et c'est là le problème politique là vient poser. Maintenant la sécurité, je dis dans tout pays qui a avancé, ils sont biens publics de premier rang. Or, pays à qui ça pour supporter le bien public de premier rang? C'est comment l'État a financé tête li. Pour l'État, qu'un bien public de premier rang, ça en première ligne, ça veut dire que mettez en place sa ligne de défense nationale à l'échelle du territoire. Et c'est là qu'on a parlé de l'armée. Ligne de défense, ça, ils contrôlent les lignes de frontières terrestres, les lignes de frontières maritimes, les lignes de frontières aériennes. Je veux dire, nous éliminer tout ça. Donc, nous n'avons pas d'informations essentielles parce que l'homme était contrôlé, tout ça passé. Ou bien des cuisines en dedans qui ont réfléchi sur les stratégies pour anticiper. Nous n'avons pas ça. Maintenant, à l'intérieur du territoire, on a tout système d'information qui est censé gérer depuis le plus bas niveau des administrations. Des gens où on a tué un cabrit, ou bien on a tué un cochon, on a côté le poté. Information. L'État connaît que dans tel côté, dans telle section communale, il y a X cochons, il y a tant là-dedans qui n'est pas disponible encore parce que je dis à nous par contre ça. Et ça fait les grands goûts frappés. Donc on va parler de sécurité pour stabilité, la sécurité alimentaire. Donc si on ne connaît pas qui est disponible là, frère, on n'est pas capable. Maintenant, on y a des gros défis parce que manger à rien doit disponible pour une difficulté pour le circuler. Parce que sécurité de transport et matériel de transport, on n'a pas de contrôle sur eux. L'autre bagage qui est plus sensible là, manger à rien doit disponible tout, et puis on n'a pas de travail, on n'a pas l'argent. Parce qu'on compte que, si on parle là, on a parlé de caractère très structurel. Donc, si on arrive dans sa jodia, ça on a une accélération pour le passé, et depuis, il a déstabilisé l'armée. L'arrivée, non point, côté que pour messieurs, comme il y a des problèmes, il n'y a pas qu'à faire vote, il n'y a pas qu'à faire bagaille, donc il faut qu'ils utilisent le recours aux armes et aux pressions sur les populations faibles pour contraindre à voter pour tel monde ou contre tel monde. Et ils ont armé les gens. Maintenant, parallèlement à ça, trafic de la drogue, trafic des organes humains. Bagaille ça n'a pas fonctionné sans pas de armes, sans pas de violence. Or, le pays a perdu contrôle de ligne frontalière, automatiquement, nous exposons à tous les risques. Donc, c'est dans ça, là, on arrive dans la question côté que qu'on y a assez propres haïtiens qui a fait niveau de répression ça, sur ses frères et ses sœurs. C'est-à-dire que il pas dit tout niveau de conscience net. Et travail conscience là, c'est sécurité éducationnelle. Ça veut dire que, ouais, sécurité a un paquet d'aspects là-dedans. Donc, ça, nous, ouais, à nous-mêmes, je dis, c'est les victimes seulement à regarder. Maintenant, c'est là, ça nous dit que c'est pas un bagage qu'on prend à la légère comme ça. Certainement, faut que la direction de l'État, ça veut dire les managers politiques de l'État, il faut qu'ils assument les responsabilités pour garantir la libre circulation à tout le monde. Qui permet ça? Qui autorité que ont décidé de fermer le pays? Ils ont fermé le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils ont traqué chaque marchandise qui peut sortir ici pour aller dans n'importe point. Ils ont un paquet de postes de péage qui l'a passé. L'État, qui est-ce qui représente l'État dans le cadre d'un bagage comme ça? Ça veut dire qu'on transfère de pouvoir du centre de l'État vers certains bras qui ont collecté COB et qui collectent plus COB et mieux que l'État a fait. On me dit où l'État là, non, l'État qui a fonctionné avec 2,4 milliards de dollars américains comme budget. Son État pauvre. Comment il a payé personnel, comment il a équipé personnel ça, comment il a sécurisé personnel qui pourrait sécuriser à 12 millions de monde. Nous allons passer à offre là, et Dr Mathurin, parce que malheureusement, tellement qu'il y a pour qui dit, nous ne pouvons pas passer sous nous. Et je dis, faire parti politique, son bagage qui paraît facile en Haïti. Non seulement sous sa loi exigée, mais aussi quantité de monde qui est capable de faire partie politique. Parfois, les gens cherchent un bel slogan qui est capable de marcher, et puis la gueule comme ça, petit peuple là, et puis petit peuple là, ramasser lui-même, et puis sortant de la musique faite sous lui, mais pas jamais gagner, en tout cas, pour qu'on gagne un parti politique qui arrive sous pouvoir, parce que il y a un bel programme politique, un bel programme qui incarne le changement auquel nous aspirons pour gagner ça. Sauf que nous dit que je suis un leader de parti. Je suis un dirigeant de parti. Pas dit pour tout. Il y a un parti politique qui gagne, qui choisit. Mais pas demander pour me citer aucun parti politique qui plus bon, qui meilleur, passer en l'autre. Nous-mêmes, nous avons demandé, non. Nous gagnons monde qui c'est un mouvement et j'aime comprendre l'État presque même une coalition.
une coalition de partis ou d'organisations, ils regrouper des personnalités tant en diaspora qu'en Haïti. Qui ça, quand il y a l'autre monde qui prétend qu'il y a un monde derrière, même avec Jean nous dit, Jean nous présentait là matin. Si vous regardez les chiffres, plus de 70 partis, 2600 organisations, c'est beaucoup. Quelques 500 personnalités de la société civile, tant en Haïti qu'à l'étranger, c'est beaucoup. Qu'est-ce que vous allez offrir, messieurs? Qui ça morne? Qui offre politique morne que je n'ai jamais entendu? Et depuis tout le temps, je fais des nouvelles dans la radio, je fais des nouvelles, je fais des nouvelles, je interviewe les gens. Qui ça nous parle dire nous-mêmes pour nous faire différence là? Pour moi, que même moi, nous avons fait des nouvelles jours, élection, et puis, je fais mission Québec, je me dis non, ça n'a pas dit là. Il faut mal choisir, il faut mal voter. Il faut faire la différence. T'aimes quitter le micro un petit temps. Mal choisi. Même si je me dis dans le micro, même si je mal choisi. Alors, nous allons faire un exercice là. Je vais le quitter. Mais pas poser une question, non? Non, pas poser une question. Je connais que c'est où bien doit vous poser une question. Oui. Je vais quitter et Major Alexandre et préciser cet aspect-là que vous retournez sur lui et les aspects du nombre et nos attentes vis-à-vis des nombres. Je vais quitter Major Alexandre. Nous étions 7 minutes. Je vais quitter le lancer slogan. Je vais quitter le lancer slogan. Et puis ensuite, moi-même, parce que le premier bagage, non, parti politique, dans tout pays respecté tête, pas un parti politique qui parle d'un projet de société. Un document pour l'engager tête vis-à-vis du public. Le document, ça, c'est lui-même qui offre politique là. Je vais quitter Major Alexandre. Maintenant, Ménel, alors, il y a une prémisse que nous déposons là, l'un de fait d'entrée là, et il était clair, nous dit que nous venons là, nous venons faire un acte d'engagement. Nous dit que c'est honnêteté nous, intégrité nous, que nous mettons en ligne. Et là, nous dit ça, nous dit que nous demandons des peuples là pour le prendre nous, peuple haïtien pour le prendre nous au mot. Par rapport à ce que nous avons fait, par rapport avec ça, nous cherchons déjà, et par rapport à ça, nous joignons déjà. Et nous dit que nous avons fait ça en toute transparence, et le peuple haïtien va le connaître. Et demander pour nous, puis mettez nous dans une sorte de structure de reddition de compte. Ça nous vient avec eux, ça nous dit faire, ça nous joigne. Si nous ne pas implémenter, si nous n'avons pas de résultat, il faut faire nous rendre compte de ça. Et qu'on y a là, il y a un dit moi-même, c'est que parti politique, ça, je nous définis là, pas de parti politique vraiment en Haïti, mon frère. C'est une raison qui fait, c'est des mouvements, son mouvement nous est là. Et nous, clair, nous dit que, même là, nous disons que nous avons 70 partis politiques, ça, nous prenons précaution pour nous dire que nous connaissons la réalité de fonctionnement ou d'organisation des partis politiques et des organisations de la société civile. Nous connaissons ça veut dire. Mais, je dis, comme étant donné qu'on a fonctionné dans un contexte géopolitique régional qui est spécial, et que partenaires internationaux que nous gagnons, parce que nos dirigeants politiques ont depuis 2 ou 3 décennies transféré le centre décisionnel du pouvoir de Port-au-Prince, ils ont transformé le bail, communautaire internationale, et spécialement à Washington. Il ne faut pas se voiler la face. Donc maintenant, nous-mêmes, en tant que personnes intelligentes, nous comprenons ça. Maintenant, pour nous traiter avec Mounsayo, je vais traiter avec vous. Il faut que vous ayez un bagage. Et je me dis encore, dans ce slogan pas nous, il n'y a pas bail, il n'y a pas fait cadeau, il n'y a pas prêté, il n'y a pas négocié rien avec les gens qui n'ont pas rien, mon frère. Nous mettons ça, pour que la population entende ça. Il n'y a pas bail, il n'y a pas prêté, il n'y a pas discuté, il n'y a pas négocié rien avec les gens qui n'ont pas rien. Il faut qu'on bagaille dans le monde, puis négocier avec vous. Donc, je dis là, et comme nous connaissons ça qui passe en Haïti, il y a une influence étrangère la donne. Les pouvoirs de décision de tout ça qui a fait en Haïti, li gagne ou pour jouer avec Washington. Donc, une raison qui fait nous faire ça, c'est parce que nous connaissons, nous sommes des gens intelligents, nous sommes responsables, nous ne pouvons pas venir faire promesses là, des promesses creuses. Je dis à pour sortir pays. Est-ce que nous parlons pour nous plier nous tout à toute exigence Washington? Non, mais justement, si je n'ai pas parlé là, ou ce type de monde, et ça nous dit que, comme nous comprenons la réalité de fonctionnement de Washington, on est dans le groupe là qui dit ça, il dit que Washington n'a pas fait cadeau même. Okay. Paris fait cadeau, Major. Et Paris fait cadeau, Major. Et ce qu'on a fait là, nous obligés de prendre deux lobbyistes pour faire travailler ça pour nous, mon frère. Et je dis, nous en phase d'annoncer des choses assez intéressantes pour le pays, et c'est une raison qui fait une là, je dis. Nous dit que nous prenons responsabilité, nous faisons ça, nous faire nous-mêmes, et ce n'est pas une histoire de parti politique après de là du tout, mon frère.
Donc ce qui est en train de décider là, c'est l'avenir de ce pays avec des citoyens intègres et responsables qui prennent responsabilité aujourd'hui, tant au niveau national que nous faisons déjà, international que nous faisons déjà, et maintenant nous venons parler ça avec le peuple haïtien aujourd'hui. 4 minutes là pour Dr Mathieu. Très bien. Alors, et pour donner suite à ça... L'offre politique. À ça, Major Alexandre dit, l'offre politique et mon à peuple haïtien, que ce soit ça dans le pays, que ce soit ça dans la diaspora, nous décrivons et à travers 7 initiatives majeures. 7 initiatives, ça, première, c'est ça nous des initiatives politiques qui pour provoquer un ensemble de réformes ça, que le pays a besoin, qui pour remettre le pays sous les rails, remettre les Haïtiens en confiance. Nous ne pouvons pas rentrer dans tout le détail ça, parce que le document est disponible, tout le monde est capable de voir. Deuxième, c'est des initiatives économiques. Parce qu'il faut qu'on crée richesse et il faut qu'on crée un pile richesse pour tout le monde capable de participer et bénéficier. Parce que son pays a trop de pauvreté, trop de misère. Donc il faut qu'on mette et qu'on connaît les projets sur lesquels. Non, mais justement. Regardez, je dis là, par exemple, un pays qui a 12 millions d'habitants, il y a moins que 250 000 personnes qui travaillent dans le secteur privé, à peine 100 à 110 000 personnes qui travaillent dans l'État. À cause de bagailles, problèmes, insécurité dans le pays, tous les deux, petits postes, ils ont perdu un paquet de monde qui était couru aller à l'étranger. Bon, défi qu'on y a posé contre le monde, ils vont l'obliger de retourner. Donc, mais regarde, si nous prenons ça, pour 12 millions d'habitants, il y a moins que 350 000 personnes formellement qui travaillent. Donc, quand on parle de richesse économique, c'est à travers l'emploi. L'emploi, c'est à la fois dans le privé, et pour le privé à investir pour qu'il job là, il faut que l'État lui-même en capacité de garantir structurellement pour permettre que non seulement l'environnement offre possibilité d'investissement, ouvert sur les investissements, mais également que les garantit investissement ça. Et c'est là, nous-mêmes, proposition que nous faisons, nous non seulement garder possibilité d'attirer des investisseurs, que ce soit des Haïtiens, que ce soit des étrangers, mais également les responsabilités de l'État pour encadrer l'investissement ça pour permettre que soit durable. Et le job soit durable ça. Ça c'est dans 4 perspectives ça, nous sur les 5 ans à venir, le pays aura besoin de créer un minimum de 1,5 million de jobs. Il n'est pas normal pour nous traîner bas comme ça. Troisième série d'initiatives, c'est des initiatives sécuritaires et judiciaires. Parce que ça, c'est des piliers qui peuvent permettre de stabiliser la société. Quatrième série d'initiatives, c'est des initiatives culturelles. Et c'est un pays qui a une richesse dans le domaine culturel inimaginable. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. La population qui concerne par le secteur culturel, c'est comme ça. Cinquième série d'initiatives, c'est des initiatives sociales, assez générales. Parce que je dis là, il y a plus qu'1 million d'Haïtiens qui sont béton, qui sous béton en cap dormir dans la rue, en bas la pluie, parce qu'ils ont crasé tout le bagaille. Mais l'ensemble des initiatives sociales, ça veut dire le transport, l'accès à l'emploi, le logement, la vie décente des communautés, je dis ça n'a pas existé encore dans le pays. Donc ça, c'est un bail extrêmement important, nous allons travailler sur lui. Et puis, il y a le grand chantier de la famille et de la jeunesse. Ça, c'est un autre levier extrêmement important parce que c'est une population très jeune et qui a besoin d'épanouir, qui a besoin de vivre. Et dernière initiative là, c'est les initiatives diplomatiques. Je veux dire là, Haïti complètement isolé. Il va falloir qu'on remette Haïti en phase avec le monde qui avance autour d'elle. Et dans cette démarche-là, Haïtiens, représentation, il faut qu'ils apprennent à parler en faveur d'Haïti, pour Haïti et pour les Haïtiens. Exemple bien simple. Là, nous ouvrons, nous disons, nous pas prêter fermer tête, nous bocal ici, là. Nous ouvrons négociation. Avec tout côté, nous avons des influences sur la situation qui a passé là. Et là, nous conseillons, nous avons des réponses par rapport à ça. Et on dit nous tout. Mais, docteur Mathurin, monsieur Intel, s'il y avait des Haïtiens qui parlaient comme vous, la situation n'aurait pas été amenée là où elle est aujourd'hui. Ça veut dire qui ça? Diplomatiquement, qui ça nous réalisé pendant 10, 15, 20 dernières années. Pas grand-chose. Je vais vous donner un exemple. En termes diplomatiques, ouais, là, monsieur secteur privé, en 2006, dépensons un cob, je vais chiffre là, pour faire lobby, pour te faire premier loi Hope là. Mais songez, en 97, tu as même bagage ça que tu fait pour te faire l'autre loi que tu les Hiro. Haïti pas de cas gain pour qui ça? Parce que ça gain pour faire comme travail, ça gain pour faire comme démarche, ça gain pour faire comme parole et comme support pour porter parole là, pays a pas réuni. En 2006, moi très vinn travail dans le pays et tout le secteur privé qui a pour dire ça, faut avoir courage pour dire ça. Docteur Jean-Paul Mathurin était nuit et jour pour conduire au nom de l'État, pas au nom d'un groupe monde, au nom de l'État pour permettre que nous passions examen et que nous fassions pays bénéficier de loi Hope là.
loi Hope là, elle fait au début en 2006. C'est 9400 personnes seulement qui travaillent dans le secteur textile, assemblage. Mais les pays après le crasé en 2018, c'est plus de 120 000 personnes oui, qui étaient directement dépendants de ça. Et on connaît chaque job direct, il y a au moins 5 jobs indirects qui sont associés à lui-même. C'est pour dire que, et pour nous, faire, en pile monte et descend fait, discussion faite face à face, engagement prend. Et l'engagement prend, il faut que des gens qui aient capacité pour assumer l'engagement prend. Et au fait, maintenant qu'on y a, je dis là, les problèmes ça arrivé, je dis à par exemple, loi Hope là, qui depuis avant l'administration ça arrivé, alors qu'on a un gouvernement qui était très à l'aise avec nous, voilà que c'est l'administration USTR qui a décidé pour mettre loi Hope là, mettre Haïti à côté. Or, loi Hope là, c'est seulement pour Haïti à adopter. Mandez moun yo clan gouvernement là, je dis. Qui ça arrive faire pour assurer que loi Hope là capable maintenu pour pays à pas perdu. Parce que pendant pays a perdu monde comme ça, tout bagarre fermé là-dedans, environnement de production a déjà souffri trop. Moun qui investit dans le secteur ça a perdu corps parce que client captant de produit à vrai balier, il va pas joindre. Maintenant comment pour protéger pays a, protéger job yo, protéger investisseurs et protéger client que pays a gagné. Travail ça, il y a une partie diplomatique extrêmement forte là-dedans pour construire une relation de confiance ça. Mais c'est même bagaille là. Haïtien au Claude Bois. Yo pas demandé voyo et à l'autre bord, yo fait une offre. L'État pays a par exemple dit rien sur ça et l'État pays a profité quitter moun yo, mettez à risque tout ça a été gagné. Et il y a des gens qui endettés pour partir à Biden. Et qu'on y a là, ils ont décidé pour vous y retourner. Qui est-ce qui a demandé l'administration américaine en leur nom? Qu'est-ce qui peut être fait? Parce que le pays a bloqué là. Pas un aéroport pour y arriver. Si vous l'avez tout au cap, côté vous le passer, qui sont prêts à le faire avec vous? Gang va venir renforcer? Qui j'en a des ça? Et par ailleurs, le monde n'a fonctionné là-dedans, c'est un monde qui est interconnecté. Comment capitaliser diplomatiquement sur les amis d'Haïti, les vrais amis d'Haïti? Qui ça Haïti besoin dans mes moun yo? Je dis à l'état que nous sommes là, nous obligés de travailler pour nous assurer nous que c'est les gens qui vivent en Haïti, que c'est les Haïtiens qui sont l'autre bord de l'eau, que c'est les Haïtiens qui peuvent aller l'autre bord de l'eau. Le pays a fermé là, réouvert le pays pour lui offrir beauté, opportunité que le cap partager avec moun yo, justement, ils ne sont pas capables de faire sans que nous pas repasser mais fondamentalement dans la diplomatie pays. Donc cette initiative ça que nous avons là, c'est une feuille de route que nous dotons pays et nous rendons public. Ça, il constitue. Et qui gens fait sous besoin d'accéder à lui, sous besoin d'accès à lui. Contactez mon nom, sur les réseaux sociaux, il suffit que vous mettez nos nom, et après tout website mon nom et tout accès et sur le website mon nom, information ça tout disponible. Nous avons monhaiti@yahoo.com. Donc vous voyez Mon Haïti, MORN Haïti @yahoo.com. Nous avons 36 98 42 32. 36 98 42 32. OK, donc c'est là moun capable c'est pas quoi ça par filière ça moun capable passer sur besoin entrer en contact avec nous. Pour finir Mon gagne on board déjà. Tout à fait. Mon gagne alors pour dire que Mon son structure qui est très territorialisée. Justement, c'est que Mon gagne une architecture très intégrée. Il gagne sa présidence et le secrétariat général. Il gagne le comité exécutif du Monde qui constituait des principaux leaders constitutifs de l'architecture là. Et il gagne la coordination générale qui coiffait les coordinations régionales et les coordinations départementales. Parce que Mon, c'est pays, on te dit, son bail pyramidal. OK. Donc, qui représentait et ouais, schéma et modèle Mon, c'est un bagage côté que faut marrer taille. Faut marrer ceinture. Marrer ceinture pour nous monter Mon. Mais pour finir, tout le monde, ça, toute organisation, ça, comment nous faisons pour nous réunir? Nous faisons pour lancement, non? Il y a un travail. Est-ce que c'est sur WhatsApp ou est-ce que c'est sur. Il y a un travail. Avant qu'il y ait des visioconférence, nous fait? Non, un travail qui était fait déjà. Le premier travail qui était fait, c'est au niveau de les assises citoyennes. Que nous pas de jamais sortir avec lui. Et c'est base travail ça qui mettait nous dans toute. Les 576 sections communales. Toutes sections communales avec les 148 communes. Toutes communes. Les 10 départements. Plus la diaspora. Donc, ils connaissent, non? Tout côté ça, il y a un ensemble de travail que avec le Potomitan, qui sont membres fondateurs de Mon Nantou, travail ça pour le mettre nous et à l'échelle de tout le pays
nous lançons un appel vers tout le monde. Et c'est ça que fait très rapidement. Nous avons mobilisé 2600 ou presque 2700 organisations de base à l'échelle nationale. Alors, les partis politiques, de leur côté. Maintenant, la question, comment nous arriver à travailler ensemble avec le monde. Justement, quelques secondes pour oui, mais ça me va dire, c'est que structure d'ouverture qu'elle est. Nous te dit déjà, c'est pas un bail, on a fait contre monde ou bien pour une catégorie de monde. Maintenant, jusqu'à présent, quand on a parlé là, nous ouverts et la conférence des partis politiques qui prend acte, qui parle acter, ça nous dit là, à savoir la transformation des 300 partis politiques en 5 tendances politiques. Donc, nous commençons à travailler sur l'île aujourd'hui. Donc, nous sommes ouverts et nous avons déjà reçu des appels en ce sens. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons considérer les préparatifs de la conférence politique pour nous transformer, ça nous dit, pour proposition de transformation, ces 300 partis politiques en 5 tendances politiques. C'est un élément majeur. C'est un objectif final. Non, c'est pas un objectif final, c'est un objectif de moyen terme. Il y a un objectif de moyen terme. Pour tout parti politique, à s'asseoir ensemble pour parvenir à cette grande réforme. Mais c'est une réforme qui est essentielle pour sauver le pays. OK. 5 grandes tendances. 5 grandes tendances. Et à partir de 5 grandes tendances, c'est à l'intérieur de chaque tendance, il y a obligé de faire des primaires pour décider. Et c'est ça qui va éviter ce qu'on a pensé d'aller à que parce que l'élection peut arriver, comme pas candidat avec Oulam de l'autre côté, on a gagné 5 chemins, 3 à 5 chemins. Parce que on ne doit pas aller dans les. On est capable d'aller de gauche, centre et droite. Après ça, on gagne centre droit ou centre gauche. Mais ça fait 5. Maintenant, on doit décider. Oui, mais Gab est indépendant quand même. Indépendant, mais non, mais encore une fois, c'est règle qui fait jouer. C'est l'État qui fait, et l'État qui fait des autres là. Non, mais même aux États-Unis, on gagne des indépendants. Oui, je te dis, mais c'est règle là, c'est règle là qui a défini. Le mécanisme qu'on met en place est tellement dur pour nous devenir indépendants. On peut obligé de prendre lien. Monsieur, merci un peu. Je suis vraiment content d'échanger, je suis content de débat. De toute façon. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut permettre que nous fassions juste un rappel? Il faut vraiment le faire dans quelques secondes. Non, son rappel. Nous avons une petite pression, programmation sur moi. Son rappel pour nous dire à tout Haïtien, quand dans le pays, dans la diaspora, à gens qui ont un gros moyen, à gens qui sont pauvres. Un pays côté que, pas de richesse qui a produit, qui a redistribué là-dedans, tout le monde pauvre. Je dis à nous offrir pays, possibilité ça, à travers le monde, pour que ensemble nous relever le pays. Tout le monde a gagné. Côté où est monde pauvre, c'est côté pas de richesse qui a fait. Côté qui mal géré. Nous offrir pays la possibilité ça à travers le monde. Donc, merci en pile à Radio Métropole qui peut nous coup d'appui par le matin. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. C'était avec vous ce matin le major Dionor Alexandre, non, Joseph Dionor Alexandre et le docteur Jean-Palem Mathurin. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.